Bonjour belles âmes et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast, c'est le moment de Glow. Aujourd'hui on va aborder 3 sujets, donc on va continuer sur cette dynamique de 3 sujets par épisode. Vous m'avez dit l'autre fois que ça vous intéresse, que c'est un format qui vous plaît, donc on va continuer comme ça. D'ailleurs merci pour les messages et aussi les commentaires que vous avez laissés pour l'épisode sur Marilyn Monroe. Vous m'avez demandé en DM sur Instagram de faire d'autres analyses d'énergie féminine sur d'autres personnages et je trouve que c'est pertinent et je trouve que c'est intéressant. Alors, il y a quelqu'un qui me dit que c'est pas à l'auteur du contenu que je propose de parler de célébrités mainstream américaines, que c'est cheap, que je suis une femme trop classe pour parler de certaines choses, mais vous savez pourquoi je parle de certains personnages comme ça. Donc vous allez voir même sur mes stories Instagram, parfois voilà, je vais parler de Beyoncé, je vais parler de personnages vraiment qui appartiennent à la culture populaire, ok, on va dire comme ça, à la culture de masse. Le but, c'est de parler de gens qui peuvent être une référence un peu pour tout le monde, qu'on connaît un peu, tout le monde connaît, ok. Si je vais vous parler de, je sais pas, Anna Magnani, d'accord, qui est une référence plutôt italienne et en plus plutôt des années 50, peut-être que vous n'allez pas comprendre l'aura du personnage parce que vous avez pas assez vu de images de cette personne, vous n'avez pas assez entendu parler de cette personne. Donc l'idée c'est vraiment de vous apporter des exemples parlants qui peuvent vraiment être pris comme référence, ok, et que un peu tout le monde connaît. Donc voilà, pour répondre à cette personne, parce que cette personne elle est venue à plusieurs reprises me faire ce commentaire, voilà, c'est vraiment pour vous faire quelque chose que tout le monde puisse connaître. Donc aujourd'hui, on va parler de ces amitiés féminines à éviter. On va ensuite parler de comment rencontrer de nouvelles copines. Non, parce que ça revient toujours. Tellement de femmes qu'en âge adulte, elles sont incapables de se faire des nouvelles copines, des nouvelles fréquentations, féminines, bien sûr. Et donc, où est-ce qu'on rencontre d'autres femmes? Comment on fait? Ça revient toujours. Et j'ai plusieurs clientes en accompagnement qui ont ce souci-là. Et ensuite, on va aussi parler de énergie masculine et prise de poids. Ce sujet aussi vous intéresse beaucoup. Donc, étant donné que ce sont des sujets très concentrés, on va commencer tout de suite. Alors, les amitiés féminines. Alors, il faut savoir que déjà, par rapport aux amitiés féminines, il y a beaucoup d'idées de pensées limitantes. Et aujourd'hui, en fait, l'idée, c'est de vous donner peut-être une petite liste de red flags, de personnes à éviter, mais aussi ensuite de vous donner des green flags, non, des petits drapeaux verts qui vous indiquent voilà, que cette personne, elle est bien pour vous et que vous pouvez continuer à la fréquenter. Alors, notre énergie féminine, comme je vous ai expliqué à plusieurs reprises, elle se recharge aussi en fréquentant d'autres femmes. Mais étant donné qu'elle se recharge, elle peut aussi s'épuiser et puisse aussi complètement disparaître parfois, surtout quand on a des amitiés très très fusionnelles, voire toxiques. Les amitiés féminines peuvent être une source incroyable de soutien, de bienveillance, mais elles peuvent aussi être destructrices si elles sont mal choisies. Tu as sûrement déjà connu une relation amicale qui t'a laissé vider, frustré ou mal à l'aise. Il y a plusieurs types d'amitié qu'il faut savoir reconnaître et éviter. L'impact des amitiés sur nous les femmes est beaucoup plus important que pour les hommes parce que si vous remarquez, les garçons quand ils sont petits, ils vont jouer plutôt en groupe. Nous les filles quand on est petites, on joue avec une ou deux copines. On a vraiment des références. Et donc, nos amitiés elles deviennent très fusionnelles très rapidement. Donc, on a vraiment cette idée d'exclusivité.
Non, on se raconte les secrets, on est tout le temps ensemble, on sort faire du shopping ensemble, on va faire des activités ensemble, vraiment, on parle des autres, voilà, ça fait partie aussi, non, de l'amitié féminine. Donc, l'impact de nos amitiés, ça peut être très 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 fort, et si on a une amie toxique, ça peut être vraiment destructeur, je pense qu'on dit en français. Alors, la première copine à éviter, c'est l'amie jalouse. Alors, l'amie jalouse, généralement, on ne la voit pas venir, parce que, en général, l'amitié, elle commence comme les plus belles histoires d'amour. Donc la personne, elle nous fait un peu de love bombing. Peut-être elle nous fait même des cadeaux. Elle nous flatte beaucoup. On a vraiment cette impression qu'on peut compter sur elle. Et donc, étant donné qu'on ne la voit pas venir, peu à peu, il y a des comportements malsains qui vont s'installer. Donc, par exemple, la personne, elle va faire des blagues sur nous en public ou bien en privé pour nous humilier. Mais bien sûr, ce sont des blagues. Pourquoi tu te fâches? C'est juste une blague. Ne sois pas aussi sensible. Non, vous connaissez toutes les phrases typiques. Donc la personne aussi, elle va essayer de nous couper d'autres personnes. Ça veut dire qu'elle va être peut-être aussi en rivalité avec d'autres personnes de notre entourage. Elle va vraiment essayer de parler mal, par exemple, de autres copines ou bien de quelqu'un de notre famille. Elle va essayer vraiment de nous isoler. Ensuite, la personne, vous allez remarquer cette personne, au fur et à mesure, elle va jamais vous faire de compliments. Par exemple, si vous avez atteint des objectifs, etc. Limite, vous allez vous sentir mal à lui raconter certaines choses. Parce que cette personne, en fait, elle va pas être contente pour vous et peut-être elle va même diminuer ou minimiser vos réussites, vos accomplissements. Par exemple, si tu es heureuse en couple, elle sous-entend que ça va pas durer. Si tu changes de look, elle te fait un compliment, mais il va sonner très faux et tu vas le sentir, ok? Généralement, ces copines, elles se mettent tout de suite en rivalité avec... si vous êtes en couple, elles vont se mettre tout de suite en rivalité avec votre copain. Et ça, c'est vraiment une énorme red flag. Quand une copine, en fait, elle veut à tout prix te voir, par exemple, te séparer de ton copain. Je vais vous expliquer pourquoi après. Mais de base, en fait, une copine, elle est là pour te montrer les red flags de l'autre, mais elle va pas espérer que vous allez vous séparer, surtout quand la relation elle est très récente, ok? On va plutôt être en mode donner une chance, à part des cas très, très graves comme des violences, quelqu'un par exemple qui a des addictions, quelqu'un qu'on voit vraiment qu'il est problématique dès le départ, non? Donc, la copine jalouse, c'est la première à éviter. La deuxième amitié féminine qu'il faut éviter, c'est cette femme chaotique, cette femme qui a du drama avec tout le monde. Son énergie est lourde. Chaque conversation devient un mur de lamentation. Cette fille, elle s'est disputée avec la terre entière. Il n'y a pas un seul endroit où elle est passée où elle ne s'est pas disputée avec quelqu'un. Dès que tu veux partager quelque chose de positif, elle trouve le moyen de tourner la discussion vers elle. Ce sont des personnes qui vivent dans un chaos intérieur et ce chaos intérieur, ils vont le transmettre à l'extérieur, tout simplement. Et généralement, comme j'ai dit, quand tu quittes cette personne, quand tu rentres chez toi, si l'amie jalouse, quand tu vas avoir des difficultés à t'ouvrir, à lui raconter certaines choses parce que tu te sens mal à l'aise, l'amitié dramatique, quand tu lui racontes certaines choses, tu vas te sentir vidé en fait. Ou quand tu vas passer du temps avec elle, tu vas te sentir complètement vidé parce que cette personne en fait, c'est un peu les vampires énergétiques.
Donc, cette personne, elle est lourde, cette personne, elle a des problèmes avec tout le monde, cette personne, elle crée du drama, elle est conflictuelle avec tout le monde et elle t'utilise un peu pour vider toutes ces émotions. Okay. La troisième personne, amitié à éviter, celle qui a une mauvaise opinion des autres femmes. Celle qui a une mauvaise opinion des autres femmes, elle a plein de pensées limitantes par rapport aux autres femmes et donc elle va rentrer dans ta vie en ayant toutes ces pensées limitantes, en croyant que de toute façon, toi aussi, comme toutes les autres femmes, tu es jalouse, tu es compétitive, tu vas pas l'aider, la relation elle n'est pas sincère, etc., etc. Donc celles qui ont des mauvaises opinions des femmes, généralement on les reconnaît parce que ce sont celles qui vont dire oui mais moi de toute façon j'ai que des amitiés masculines parce que les femmes elles sont envieuses. Alors les amitiés, ça c'est une autre discussion, hein. Mais quand tu as t'es une femme et tu as beaucoup d'amitiés masculines, généralement ce sont des hommes qui ont des intérêts derrière la tête. Je sais, j'aimerais m'asseoir ici et vous dire que l'amitié homme-femme existe. Selon moi, c'est très très compliqué, c'est très rare. Il faut savoir qu'il y avait une étude qui dit que les hommes en fait, ils n'arrivent pas à passer du temps avec une femme s'il ne la trouve pas attractive, physiquement attirante. Donc, ça vous fait comprendre que de toute façon, quand un homme il a des amitiés féminines, c'est parce que quelque part, il les trouve attirantes. Et donc, s'il les trouve attirantes, c'est parce qu'il a aussi des idées, derrière la tête. En ligne générale, l'amitié, une femme, elle ne peut pas apporter le type de relation que, par exemple, les hommes ont entre eux. Comme j'ai dit, quand on est petite, nous, on joue avec une personne à la fois, ou peut-être un groupe de 3, mais vraiment, on est toujours en petit comité, les femmes, les filles. Et après, quand tu regardes, les garçons, ils jouent en groupe. Donc, il y a vraiment déjà une dynamique d'entrée qui n'est pas la même. En amitié, je parle. Après, voilà, on laisse toujours l'espace à certaines exceptions, parce que ça existe, hein. Je ne suis pas en train de dire que ça n'existe pas du tout. Donc, celle qui va venir avec des idées comme ça, elle va en fait, elle va essayer de confirmer ces idées. Généralement aussi, elle parle d'elle-même. Elle n'arrive pas à avoir des copines filles parce qu'elle-même, elle est jalouse. Donc, en résumé, les amitiés féminines à éviter, ça va être l'amie jalouse, la drama queen et celle qui a des mauvaises opinions, des mauvaises pensées sur les autres femmes. Okay. Alors là, on a sélectionné celles qu'il faut éviter. Okay. Et vous voyez, ces 3 catégories, ça veut dire que c'est pas énorme et on est sur un échantillon qui est petit par rapport à la population féminine. La plupart des femmes, ce sont des femmes comme vous. Ce sont des femmes qui ont envie d'avoir des liens sincères. Moi, je dis toujours à mes clientes, sororité égale sécurité. Alors, quand tu as un cercle de soutien féminin, et je veux dire, pas 20 personnes, hein, il suffit d'avoir 3 copines, 3 bonnes copines, et ça fait vraiment plus qu'elle a à faire. En fait, ce sont elles qui vont te aider. Ce sont elles qui vont te sortir du pétrin, entre guillemets. Regardez tous les pranks qu'on fait maintenant, ces caméras cachées. Non, comme avant, l'expression utilisée c'était ça, maintenant on utilise le terme prank. Ou par exemple, on voit des cas extrêmes où on fait semblant de kidnapper des enfants, ou on fait semblant de faire des mauvaises choses à des femmes. Qui intervient? La vérité, c'est qui intervient. Généralement, ce sont des femmes. Okay. Qui intervient pour défendre les enfants ou d'autres femmes? D'autres femmes. Donc, ces 3 catégories qu'on vient de dire, la vérité, elles sont très 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 petites. Vous voyez? Donc,
sororité égale sécurité. Avoir un cercle de soutien féminin autour, c'est important parce que ça assure notre sécurité. Ce sont les autres femmes qui te demandent est-ce que tu es bien rentré. Quand vous sortez en date avec quelqu'un, la première fois que vous ne le connaissez pas, vous envoyez votre localisation à une ou deux copines. Ce sont elles qui vont s'assurer que tu sois bien rentré. Ce sont elles qui vont utiliser leur énergie masculine, parce que là on est sur l'ordre de l'énergie masculine, la protection, pour s'assurer que tout va bien pour vous. Donc, où est-ce qu'on va rencontrer ces femmes? Parce qu'en âge adulte, alors, on a cette période de l'école où on rencontre plein de personnes. Généralement, les amitiés de l'école, donc de l'école primaire, le collège et le lycée, on va peut-être avoir une personne qui va durer dans tout en âge adulte. Et après, on va avoir la fac, donc les études supérieures pour certains, et le travail. La première vague de nouvelles personnes qu'on va rencontrer, ça va être sur le lieu du travail ou lors des études supérieures. Aussi, on va rencontrer d'autres personnes lors des activités extra. Ça veut dire les activités extra, ça va être tout ce qui est lié en fait au loisir. La danse par exemple, cours de dessin, etc. On peut rencontrer d'autres femmes dans les cercles de femmes. Les cercles de femmes, c'est fait aussi pour ça. Donc les cercles de femmes, on va aborder un sujet qui est lié au féminin. Et lors de ces cercles de femmes, on va s'ouvrir, on va montrer notre vulnérabilité et on va aussi créer des liens. Par exemple, aussi, j'ai fait récemment une retraite spirituelle au Maroc. Vous savez, si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu, j'ai animé une retraite spirituelle et c'est magnifique parce que cet endroit, en fait, déjà l'endroit était magnifique et en fait, tu passes des 5 jours avec d'autres femmes que tu connais pas, qui viennent d'un univers que tu ne connaissais pas, des histoires incroyables que tu pouvais même pas imaginer. Et en fait, ces femmes, autrement, tu ne les aurais pas rencontrées. Oh mon Dieu, je suis désolée pour mon français, surtout quand je suis fatiguée. C'est vraiment très embêtant. Donc, oui, cercle de femmes et retraite spirituelle, retraite de bien-être. Alors après, il y a des groupes de randonnée, par exemple, entre femmes. Est-ce que vous avez vu des choses comme ça, des randonnées entre hommes? Non, parce que les hommes, en fait, ça les intéresse pas. Ça les intéresse pas. Ils n'ont pas ce besoin d'avoir ce type de lien avec d'autres hommes. Nous, en tant que femmes, oui, on a besoin de ça. Donc, trouver des groupes, par exemple, d'activités entre femmes, de soirées aussi entre femmes. La facilité que nous, les femmes, on a de faire connaissance, elle est incroyable. Tu es en soirée, tu rentres dans les toilettes de la soirée et tu es avec tes copines, avec tout le monde. Donc en fait, on a quand même une facilité à parler, à créer du lien. Après voilà, les relations, il faut les entretenir, il faut sélectionner justement les bons profils. Mais quand même, on a des avantages en tant que femme. Ensuite, il y a tout ce qui est groupe en ligne ou même ma communauté. Je suis même en train de penser de créer peut-être des espaces où les femmes elles peuvent rencontrer d'autres femmes comme elles au sein de ma communauté. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui revient souvent. Donc, les groupes en ligne, ça peut marcher. Moi-même, j'ai rencontré une de mes plus grandes amies aujourd'hui, à l'heure actuelle. Je l'ai rencontrée, c'est une autre créatrice de contenu. On s'est connue sur TikTok. Donc on a vraiment sympathisé, on a fait connaissance et après, maintenant, on se voit dans la vraie vie. Il y a aussi les événements liés au développement personnel et au bien-être. Donc aussi sur les salons. Moi, j'ai rencontré aussi des personnes que j'ai commencé à fréquenter, des amis, des femmes, dans des salons bien-être, les salons professionnels, okay, où on échange avec d'autres entrepreneurs, etc.
Et j'y étais en tant que cliente en plus. Et après, voilà, mon dernier conseil, c'est, en fin de compte, on va oser, non, sortir seul, initier des conversations. L'autre fois, lors de ma retraite spirituelle, j'étais au Maroc, j'étais seule à la plage et il y avait un groupe de 3 copines, voilà, juste à côté de moi. Ils ont commencé à me parler, on a commencé à échanger. C'était moi j'étais seule, elles étaient à 3. C'était très agréable. Maintenant, voilà, elles habitaient dans un pays étranger. Mais c'est facile, non? Il faut oser, il faut être quand même ouvert. Donc, tout ça pour vous expliquer que les amitiés féminines à éviter elles existent, elles sont peu, mais la plupart des femmes là dehors, elles sont remplies d'amour et de compassion, je suis sûre, et que vous pouvez vraiment avoir des belles rencontres et des personnes sur qui vous pourrez compter. Je vous laisse me laisser en commentaire en fait vos expériences par rapport aux amitiés féminines, c'est intéressant. Deuxième partie de deuxième et dernière partie, donc c'est la 3e partie parce qu'on a parlé des amitiés féminines à éviter, on a parlé de comment rencontrer d'autres femmes et maintenant c'est la 3e partie, c'est la prise de poids et l'énergie masculine. J'ai fait récemment aussi un post sur Instagram sur le sujet qui vous a vraiment intéressé, donc je voulais un peu creuser. Alors, tu as peut-être remarqué en plus que tu prends du poids et peut-être tu n'arrives pas à le perdre, ok? Et le poids, c'est pas juste une question de alimentation et de sport, c'est aussi une question d'émotion, c'est aussi une question d'hormones. Tu as peut-être remarqué que plus tu es dans le contrôle, la performance, plus tu as de charge mentale, plus ton corps cumule du stress et ce stress se manifeste souvent sous forme de prise de poids, surtout au niveau du ventre. Pourquoi? Le stress et l'énergie masculine créent un excès de cortisol, l'hormone du stress qui pousse le corps à stocker de la graisse parce que tu n'es pas en sécurité. Tu es en danger, donc on va stocker de la graisse parce que peut-être que demain, on n'aura pas à manger. Ok, donc nous on est des êtres, on est encore des animaux, des primitives. Et donc oui, ton corps il a peur, donc il va stocker de la graisse. Tu n'es pas en sécurité, donc on va stocker de la graisse. Être toujours dans l'action, dans le faire, au lieu de recevoir. Donc je vois ces femmes qui prennent du poids, qui n'arrivent pas à perdre du poids, mais alors qu'elles courent du matin au soir. Elles courent à droite à gauche et elles n'arrivent pas à perdre du poids. Pourquoi? Être toujours dans l'action, dans le faire au lieu du recevoir, fatigue le système nerveux et pousse à chercher du réconfort dans la nourriture. Donc oui, tu es active, je te vois, tu cours à droite à gauche le matin et tout, tu enchaînes les cafés, mais peut-être que le soir, dès que tu relâches un peu le contrôle, tu es sur ton canapé et là tu vas commencer à manger des sucreries, tu vas commencer à manger des aliments gras. L'énergie masculine excessive peut déconnecter du corps. On mange vite, sans écouter ses signaux, sans savourer. Pourquoi? Parce que tu es toujours dans le rush, tu penses à ce que tu dois faire après. Donc ton repas là, quand tu manges avec tes collègues par exemple, et eux ils sont en train de te bombarder d'informations sur le travail, tu es en stress, tu es mal, ton niveau de cortisol, t'as les palpitations, j'exagère, mais vous voyez en fait le milieu dans lequel vous pouvez en fait évoluer, ça peut vraiment jouer dans cette gestion de l'énergie masculine. Alors, comment retrouver un équilibre? Tout d'abord, remettre du plaisir et du lâcher-prise, manger en pleine conscience et prendre le temps de savourer. Ça veut dire que par exemple, mon dernier exemple, sur la manger avec les collègues, peut-être essayer de mettre cette règle de ne pas parler du travail quand on est en pause déjeuner, ou bien manger toute seule. C'est ce que je faisais et ça se passait plutôt bien. Faire des mouvements doux, la danse, le yoga, les étirements, au lieu de se focaliser uniquement sur les entraînements intensifs qui renforcent encore plus l'énergie masculine. Donc,
porter des charges, courir, le cardio, ça va vraiment forcer sur l'énergie masculine. Si on veut en fait retrouver le plaisir de l'énergie féminine, moi je vous conseille par exemple le matin de faire des étirements, de faire peut-être de la danse, de faire peut-être aussi, pourquoi pas du yoga, parce que là sur le moment vous avez l'impression que ah oui mais je suis pas en train d'entraîner mes muscles, mais vous êtes en train de rentrer dans une énergie qui est plus féminine et vous êtes moins dans le contrôle, et donc ça pourrait éventuellement vous permettre de lâcher prise et de perdre un peu de poids. Aussi, écoutez vos émotions et ne pas chercher à tout contrôler. Le stress intérieur se reflète à l'extérieur. Donc faire des exercices sur le lâcher prise, sur le fait que, en fin de compte, vous ne contrôlez rien. Le contrôle est une illusion. Si tu te reconnais là-dedans, pose-toi la question: est-ce que mon mode de vie est trop dans une énergie masculine et j'ai besoin de réintroduire plus de fluidité et de douceur? Parce que plus tu vas être dans l'énergie masculine, plus tu vas être dans le stress. Plus tu es dans le stress, moins tu perds du poids. Et plus parfois t'en gagnes, ok? Trouver des moments où on peut gérer le stress, on peut introduire une gestion du stress, elle est fondamentale. Ça veut dire des moments où on respire, on médite, des moments comme j'ai dit, où on s'étire, où on reste dans le silence. Moi je sais que, par exemple, le matin j'aime rester 30 minutes dans le silence. Je me fais une infusion ou un jus vert, détox, et je bois ce jus, cette infusion dans le silence total. Je sais que certaines parmi vous, elles ont plusieurs enfants. Je sais que certaines, elles gèrent des foyers toutes seules. Essayez de, sélectionner des moments de la journée, peut-être le soir à ce point, où vous pouvez enfin rester dans le silence, rester seul, faire des étirements, ajouter une pratique, un rituel, un geste qui peut faire la différence. Ok, alors, énergie masculine et prise de poids, ça c'est tout ce que j'avais à dire. J'avais fait un post, vous pouvez le retrouver sur Instagram, ça peut peut-être vous intéresser. Il y a cette énergie masculine qui n'est pas mauvaise, hein, parce que ni l'un ni l'autre, ni l'énergie masculine ni l'énergie féminine ne sont mauvaises. Il s'agit de équilibre. Juste, on va essayer de équilibrer. C'est pas normal d'être tout le temps dans l'énergie masculine et c'est pas normal non plus d'être tout le temps dans l'énergie féminine, attention. Donc on va reprendre des bases pour récupérer un peu notre énergie féminine, accepter de recevoir un compliment, un geste, une aide, prendre le temps d'écouter son intuition au lieu de tout rationaliser, remettre du plaisir et de la fluidité dans son quotidien. Ça, ce sont les bases de l'énergie féminine. Et si vous voulez, il y a d'autres épisodes où c'est purement énergie féminine, tout ce qu'il faut arrêter de faire pour accélérer un peu votre énergie féminine, pour reprendre votre énergie féminine. Donc, j'espère que cet épisode t'aura apporté de nouvelles perspectives. On a parlé d'amitié toxique, de l'importance de bien s'entourer. On a vu comment une énergie trop masculine pouvait impacter la prise de poids. Et dis-moi en commentaire ou en DM sur Instagram dans quel de ces 3 sujets tu t'es le plus reconnu. Pense à partager cet épisode à une amie qui en aurait besoin et à laisser une note sur la plateforme de ton choix, donc Spotify, YouTube. Et j'espère vraiment qu'on va se retrouver bientôt pour un nouvel épisode. Et merci de m'avoir écouté.